Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. 5 Urban FM, mon avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça s'est bien passé le week-end. Ouais, tu as fait quoi le week-end? Tu as joué au basket? Tu ne joues plus au basket? Non, bon, je n'ai pas pu aller jouer le week-end. Je n'ai pas pu jouer au basket le week-end parce qu'il y avait la sortie de Choubidou. Donc voilà, on s'est retrouvés en famille du côté de Plein-Oreti. On allait récupérer madame et les enfants. Donc voilà pourquoi le week-end, je ne suis pas allé jouer au basket. D'accord, ok. Tu as regardé le sport quand même? Bien sûr, il y a toujours l'activité sportive du côté de l'étranger. D'accord. Bien sûr qu'au niveau du Gabon, il n'y a pas. Aujourd'hui, c'est un peu difficile pour plusieurs athlètes gabonais, comme le souligne Guy Makanga, qui est un athlète gabonais qui a participé au JO du côté de Tokyo. Et aujourd'hui, il n'a toujours pas de compétition en jambes, en fait. Donc, on se pose la question de savoir comment les athlètes gabonais vont faire pour les Jeux Olympiques qui vont se jouer en 2024 du côté de Paris. Donc, comme on le sait tous, l'arrêté ministériel qui est interdisant de pratiquer le sport au Gabon, donc fait qu'actuellement, depuis pratiquement 1 an et demi, il y a un arrêt de toutes les disciplines sportives. Et le président de la Fédération gabonaise de basketball, M. Willy Konra Asoko, a pu le souligner qu'il a respecté le cahier de charge de le ministère des Sports. Il a même donné des garanties sanitaires pour la reprise du championnat national de basketball. Mais jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été approuvé. Et pourtant, au niveau de l'Europe où le coronavirus a sévi, on a compté des milliers de morts. La reprise des championnats a bel et bien repris depuis l'année dernière, depuis août 2020. Donc on se demande pourquoi ici au Gabon, les championnats n'ont toujours pas démarré. Et on a comme ça certains présidents des fédérations qui ils n'expriment pas leur ras-le-bol, mais ils se disent qu'actuellement, avec la façon dont le COPIL a pu gérer la riposte sanitaire au niveau du Covid, parce que lorsqu'on regarde la contamination aujourd'hui au Gabon, dans l'étendue du territoire, elle est minime. Elle est très, très, très minime. Donc, du coup, ces présidents des fédérations-là se demandent pourquoi depuis là, il n'y a pas eu la reprise des championnats. Cela a même été souligné par M. Wilfried Nguema, qui est président de la Fédération gabonaise de judo, et qui a pratiquement terminé son mandat parce qu'il a été élu le 5 mars 2018. Donc, du coup, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de championnat. Et on n'oublie pas que le judo, c'est quand même l'un des sports qui a fait vivre les Gabonais, notamment avec la grande médaillée Mélanie Ngouan. Donc, c'est le grand arbitre aussi. Notre grand arbitre, célèbre arbitre, Ngimbi. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, un peu ces présidents des fédérations, finalement, ils ne savent plus à quel sein se vouer parce que avec cet arrêt ministériel, ils ne peuvent pas être hors la loi, en fait. Là, ce 16 avril, on aura l'élection de la Fédération gabonaise de football. Un nouveau président sera élu. Depuis 1 an et demi, il n'y a pas de championnat. Comment on va faire? Quelle est la stratégie de ces différents présidents des fédérations pour pouvoir évidemment amener le ministre de la Jeunesse des Sports repartir en conseil des ministres, voir ces différents ministres et expliquer qu'aujourd'hui, avec la riposte du COPIL, le Covid a bel et bien baissé au pays, puisque lorsque tout à l'heure René Ruth faisait la revue d'actualité, on a vu que même le président a demandé de lever déjà les mesures barrières. Donc on se dit, si le président lui-même, le chef, demande déjà de lever les mesures barrières, ça veut dire qu'on doit peut-être décaler le couvre-feu de 21h peut-être à 24h. Et aussi demander, par exemple, la reprise des différents championnats, mais en respectant les mesures barrières. On se souvient qu'un stade comme le stade Angonché, c'est 45 000 places. Donc, s'il y a une rencontre de football, on peut au moins accepter 25 000 places. Donc, à partir de là, les spectateurs seront décalés, puisqu'on dit que c'est 1 mètre de distance.
Donc, c'est un peu pour faire, on va dire quoi, un petit tour du côté du Gabon pour parler des sports. Actuellement, il n'y a pas de reprise de championnat, ni au basket, ni au football, ni au handball, sur toutes les disciplines sportives. Mais je pense quand même qu'à partir de cette semaine, on va essayer d'aller un peu rencontrer ces différents présidents des fédérations pour qu'ils nous disent en fait qu'est-ce qu'ils font là. En temps chaud comme ça, là, il n'y a pas d'activité. Ils font quoi? C'est quoi leur feuille de route? Quelles sont les stratégies qu'ils mettent en place pour que lorsque l'arrêté ministériel sera revu, quel sera, on va dire quoi, leur programme pour pouvoir rebooster, pour pouvoir ramener ces athlètes gabonais qui, depuis 1 an et demi, n'ont pas pratiqué du sport. Et puis, c'est lourd. Comment ils vont faire? Est-ce qu'on va directement démarrer par les différents championnats? Est-ce qu'on va d'abord commencer par des petits tournois? Parce que pour ceux qui pratiquent le sport, avant d'aller en compétition, il y a d'abord, on va dire quoi, des phases de 2 ou 3 mois où vous travaillez la condition physique. Parce que vous ne pouvez pas, tu peux pas directement aller jouer un match comme ça. Tu auras une déchirure musculaire, soit tu peux te faire mal à la cheville. Voilà pourquoi les sportifs de haut niveau, lorsqu'ils sont en vacances, ils continuent à travailler avec leur préparateur physique. Et lorsque la saison arrive, il y a d'abord ce qu'on appelle la pré-saison de 1 mois et demi. C'est là où tu entends souvent, par exemple, Chelsea est allé du côté de Dubaï. Ils sont en mise ouverte. Donc, la mise ouverte, là, c'est pour travailler physiquement les joueurs et pour faire certains matchs amicaux pour que lorsqu'ils vont reprendre le championnat, ils puissent être en jambes. C'est la même chose au basket. Tu vas entendre que telle équipe, par exemple, Miami, il était allé du côté de Galatasaray en Turquie parce que le championnat est très bon pour faire la mise ouverte. Donc, est-ce que ces différents présidents-là vont d'abord débuter? Oh, ça, c'est déjà fait. Que Miami quitte de Miami pour là. Non, c'était un exemple, mais généralement, c'est USC Africa, c'est basketteurs africains qui évoluent du côté de la grande ligue américaine. Ils viennent généralement en Afrique du Sud pour organiser des camps d'été pour des jeunes africains pour pouvoir tendre la perche. Donc, on espère peut-être que ces différents présidents des fédérations vont amener des stratégies pareilles afin que les sportifs gabonais retrouvent le niveau. Et on espère aussi que le comité olympique va pouvoir trouver un calendrier pour tous les sportifs gabonais en général, parce que jusqu'aujourd'hui, à part Anthony Obam qui a pu remporter une médaille, on n'a plus eu de médailles. Donc, c'est aujourd'hui qu'on prépare demain. Les Jeux Olympiques sont dans 2 ans, en 2024 du côté de Paris. Donc, je pense que c'est maintenant qu'on doit commencer à préparer nos sportifs pour que lorsqu'on va arriver aux Jeux Olympiques, on puisse remporter les médailles. Pour la petite histoire, les Américains, lorsque les Jeux Olympiques finissent, le lendemain, les gars commencent déjà à travailler, les gars. Ils commencent déjà à travailler leurs athlètes. Donc, quand on voit chaque Jeux Olympiques, les Américains ont plus de médailles, on se dit, mais waouh! Mais les gars là sont magnifiques. Non, c'est un travail qui est fait juste après les Jeux Olympiques. Et aux États-Unis, par exemple, au niveau d'athlétisme, ils ont les championnats d'athlétisme junior, cadet, minime, senior. Donc, ce qui fait que ceux qui vont représenter les États-Unis aux Jeux Olympiques, pour parler de la discipline de l'athlétisme, ce sont les meilleurs des États-Unis. Donc, je pense que pour le Gabon, il va falloir que ces différents présidents des fédérations, taekwondo, basketball, handball, athlétisme et autres, judo, puissent déjà amener des tournois de mise en jambe pour que lorsque les championnats vont reprendre, on puisse voir nos sportifs non seulement rattraper le coup et être en forme au lieu de se retrouver avec à chaque fois des sportifs qui seront blessés. Mais du côté de l'Europe, le sport continue. On va parler cette fois-ci de football. La Chine qui apporte son soutien à la Russie, dont la Chine a interdit la diffusion de la Première Ligue en Chine. Donc, pour soutenir la Russie, la Chine a carrément interdit. Donc, actuellement, on ne regarde pas la Première Ligue de football du côté de la Chine. C'est un gros coup pour les droits de diffusion. C'est un très, très gros coup pour les droits de diffusion. Parce qu'il y a beaucoup de téléspectateurs en Chine. En Chine, c'est pratiquement le 1/4 de la population du monde, la Chine. Donc, dire que la Première Ligue n'est plus diffusée en Chine à cause de ce qui se passe en Ukraine, c'est vraiment un grand coup pour les chaînes qui diffusent la Première Ligue. Et de l'autre côté, au niveau de la France, la Fédération française de football, je sais pas si c'est elle qui a pris la décision, mais la Ligue 1 a suspendu sa diffusion aussi du côté de la Russie. Donc, on est pratiquement dans on va dire une guerre sportive. Mais qui regarde la Ligue
en Russie. Si, il y a beaucoup de joueurs russes en France. Il y a des bons joueurs russes en France. Il y a un joueur qui évolue à Monaco, un très bon joueur. Mais maintenant, après, ce sont les partenariats que les chaînes ont, en fait. Parce que ce n'est pas d'abord les sportifs, ce sont les chaînes. Il y a des chaînes qui ont des grands et des petits contrats. Donc, c'est en fonction des contrats que ces chaînes-là arrivent peut-être à faire leur chiffre d'affaires. Donc, quand la Ligue 1 suspend sa diffusion en Russie, c'est que du côté de la Russie, la Ligue 1 est vraiment, vraiment suivie. Donc, on continue dans le foot pour parler de quelques rencontres qu'il y a eu le week-end. On avait la 187e, on va dire le 187e derby des deux Manchester, parce qu'on a deux Manchester. On a Manchester United et Manchester City. Et au début des années 90, c'est Manchester United qui était le grand club avec leur coach mythique Sir Ferguson. Mais depuis les années 2010, c'est Manchester City qui est devenu le grand club en fait. Ils ont remporté leur titre avec l'ancien coach italien. En 2012, l'équipe de Tim Aguero, avec Balotelli, avec Vincent Kompany et autres. Maintenant, avec Pep Guardiola, les gars se maintiennent. Donc, on avait ce derby-là qui opposait Manchester United à Manchester City. Mais c'est Manchester City qui a pris le dessus sur Manchester United, 4-1. Et du côté de la Ligue 1, on avait aussi une grande rencontre. Deux équipes avec un très bon palmarès du côté de la France. On a l'Olympique de Marseille avec 9 championnats qui étaient opposés contre l'Athletic Club de Monaco. 8 championnats, donc c'était là une très très belle rencontre. Bon, pour faire un big up à mon team Loïc Akono et Chris, leur équipe Marseille a encore perdu. Ils supportent Marseille. Ils supportent Marseille, donc l'équipe a encore perdu. Donc c'est pratiquement la 7e ou 8e défaite que Marseille a à domicile, quoi. Et on se souvient, on connaît les supporters marseillais. Déjà, c'est un club que beaucoup d'Africains aiment, sans compter qu'il y a beaucoup d'Arabes à Marseille. Donc du coup, quand Marseille perd comme ça, généralement, si vous n'arrivez Marseille avait un président africain, non? Oui, un président africain, Pape Diouf. Bon, d'origine africaine, mais il avait la nationalité française. Ah, d'accord. Oui, mais d'origine africaine. Donc, on avait aussi l'autre rencontre qui opposait Saint-Étienne au FC Metz. Et pourquoi on parle de Saint-Étienne? Parce que Saint-Étienne a remporté ce match 1-0 face à Metz grâce à un but de notre compatriote Bouanga. Donc Bouanga a donné la victoire à Metz, à Saint-Étienne autant pour moi. Et aujourd'hui, Saint-Étienne est quitté de la zone rouge. Ils sont 17e. Passant en France maintenant, le 19e et le 20e descendent en deuxième division et le 18e joue les barrages. Et Saint-Étienne, depuis le début de la saison, était relégable. Donc grâce à cette victoire-là, Saint-Étienne se retrouve 17e. Et on va faire un tour du côté de l'Italie où le grand Milan AC de Montibiana Kenenge a battu le FC Naples on se souvient de la légende Diego Armando Maradona. Donc le Milan AC qui allait battre Naples du côté du stade Diego Armando Maradona, 1-0 grâce à un but de Olivier Giroud. Et du côté de Barcelone, Pierre-Emerick a encore été titulaire et le FC Barcelone allait remporter le match 2-1 face à Lecce. Donc aujourd'hui, Barcelone, c'est leur 11e match sans défaite. On s'est dit, est-ce que c'est pas Pierre-Emerick qui a mené, on va dire quoi, cette petite vague-là, parce que depuis qu'il a commencé à jouer avec le FC Barcelone ne perd plus et Barcelone est actuellement ils affrontent le Real quand? Et 4e du championnat. C'est pas maintenant le prochain match du Classico, je pense c'est sûrement entre fin mars et début avril, mais on va communiquer sur ça parce que derrière c'est le Classico qui a le match. Ce sera Aubameyang contre Benzema. Ce sera Aubameyang contre Benzema, donc du coup on aura la possibilité de voir ces deux grands attaquants face à face au pied du mur. Merci Elvis qui revenait pour le sport ce matin sur les 104.5 Urban FM. La station Urban Radio. Tu n'avais rien à dire toi? Non, j'ai juste remarqué. En Afrique, on ne balaie pas la nuit. C'est ça que tu voulais dire? Non. D'accord. Tu as juste remarqué quoi? Que Messi ne marque pas beaucoup depuis qu'il est au PSG. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM. On est avec le Elvis pour le sport. Urban FM 104.5.